peux pas laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Dans ma vie, oui, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Amen, on ne peut pas laisser Jésus. On ne peut pas. Je laisse la place à papa parce que l'heure est très avancée. Sois béni, papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, maman. Les gens remercient, que Dieu vous bénisse. L'heure est très avancée. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Salut ton voisin, ta voisine. Dis-lui encore une fois de plus, bonne année 2025. Alléluia. Cette année 2025, elle sera meilleure. Je le crois. Qui le croit? Dieu nous fera du bien. Donne-moi un amen. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Nous allons être debout 2 minutes. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Je vais te parler de la pensée de Dieu. Pour nous en tant que famille, je vais parler de la pensée de Dieu, du projet de Dieu, aussi pour nous individuellement. Amen. Hein? Cette parole va gouverner notre année 2025. Donne-moi un amen. Amen. Deutéronome chapitre 8, verset 13. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie B. Mais lis quand même Deutéronome 8, verset 13. Deutéronome 8, verset 13. La parole de Dieu déclare: lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Tu peux t'arrêter là. S'accroître tout ce qui est à toi. Grandir tout ce qui est à toi. Amen. Hein? Lorsque tu verras. La partie que Dieu m'a parlé en disant enlève lorsque. Il dit tu verras. Commence maintenant à lire pas lorsque. Lis seulement la partie où tu verras. Donc tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. S'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre ça tout ensemble? Tu verras multiplier. Tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Ton gros et ton menu bétail. S'augmenter. Ton argent et ton or. Ton argent et ton s'accroître. Or. Et s'accroître. Tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi. Je veux que tu reprennes avec moi. Cette année 2025. Cette année 2025. Tu verras. Se multiplier. Ton gros et ton menu bétail. Ton gros et ton menu bétail. S'augmenter. Ton argent. Ton or. Ta santé. Ton onction. Ta grâce. Ta bénédiction. Tes talents. Tu verras s'accroître tout ce qui est à toi. Je pense que tu peux acclamer la parole de Dieu. Je pense que tu peux acclamer la parole de Dieu. Je veux que le reprenne encore, ça s'imprime dans notre esprit. Tu reprends avec moi, tu lèves ta main droite. Cette année 2025, tu verras se multiplier ton gros et ton menu bétail. Tu verras s'augmenter ton argent, ton or, tes enfants, tes petits-enfants, ta grâce, ta bénédiction, ton talent, tes capacités, ton potentiel. Tu verras s'accroître tout ce qui est à toi. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Assis-toi royalement. Assis-toi royalement. Amen. Hein? Pendant que j'ai préparé cette fin d'année, le Seigneur m'a parlé que 2025 sera l'année d'expansion. Je reprends. Dieu m'a dit cette année 2025 sera l'année d'expansion. Amen. Hein? Et Dieu m'a donné ces passages. Au début, je lisais, je méditais sur ces chapitres. Et quand je suis arrivé là, ces chapitres, je l'ai toujours lu et relu. Mais le Seigneur a attiré mon attention. Le Saint-Esprit a commencé à me dire, enlève un peu lorsque. Donc j'enlève lorsque. Il me dit, relis les passages. J'ai relu le passage. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler en me disant, cette année sera l'année d'expansion. Amen, amen. Je vais te dire quelque chose, mon ami. Chaque année est une nouvelle saison. Chaque année est un nouveau cycle.
Cela veut dire que Dieu peut agir dans la continuité, tout comme Dieu peut changer le cours d'événements. Donc cette année 2025 peut être une année de continuité par rapport à ce qui a été déjà fait en 2024. Mais Dieu peut changer le parcours des choses totalement. Et je crois totalement que cette année, Dieu va travailler de manière particulière. Amen. Et quand le Saint-Esprit commençait à m'enseigner sur ça, il m'a dit, je suis le Dieu omnipotent. Cela veut dire que je suis le Dieu tout-puissant. Rien n'est étonnant de ma part, rien n'est impossible à moi. Je suis le Dieu omniprésent. Je m'ouvre partout au même moment. Je suis le Dieu éternel, je n'ai jamais eu de commencement, je n'ai jamais de fin. Alléluia. Je suis le Dieu 3 fois saint. Je suis le Dieu juste. Je suis le Dieu fidèle. Je suis le Dieu amour. Je suis un papa bon. Je suis un père miséricordieux et lent à la colère. Mais je suis aussi le Dieu d'expansion. Il me dit, beaucoup de gens me connaissent comme un père fidèle. Il y a des gens qui me connaissent comme un Dieu de miracles. Il y a des gens qui me connaissent comme un Dieu miséricordieux, un Dieu juste. Mais dis à mon peuple, le même Dieu qui est juste, le même Dieu qui est saint, c'est le même Dieu d'expansion et d'accroissement. Tu peux me donner un amen? Quand on parle de l'expansion, on parle de l'augmentation. Quand on parle de l'expansion, on parle de la multiplication. On parle de l'épanouissement. On parle de la croissance. On parle du changement physique de quelque chose. Donc cette année, non seulement Dieu mouve spirituellement dans les réveils, mais Dieu va se mouvoir physiquement de manière manifeste. De manière à ce que chacun de nous individuellement et chacun de nous globalement verra quelque chose augmenter et s'étendre. Je vais dire à quelqu'un que la présence de Dieu amène la vie. Et la vie amène l'expansion. Là où Dieu monte dans sa présence, dans sa gloire, dans son onction, tu vas commencer à constater qu'il y a la vie qui va entrer. Dieu entrera dans ta maison cette année et il y aura la vie. Dieu se manifestera dans ta vie cette année et tu verras une vie Zoé entrer en toi. Et cette vie Zoé va donner un changement physique que tes yeux vont voir. Tu verras ta position se mouvoir d'un point A vers un point B. Tu verras quelque chose que tu as commencé petit prendre de proportions et de volume. Nous verrons que dans la vie abondante pariée dans cette communauté, nous allons grossir en nombre. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'expansion. Dieu va nous multiplier comme le sable de la mer. Dieu va nous multiplier comme les étoiles du matin. Dieu a dit à Abraham, si tu peux compter les étoiles, celle sera le nombre de tes fils. Bien aimé, Dieu va commencer à nous multiplier. Dieu va commencer à étendre nos limites, à élargir notre tente. Quand on parle de l'expansion, on parle d'un développement et d'une croissance. On parle d'un progrès et d'une prospérité. Bien aimé, Dieu étendra un désert à un étang. Le Dieu d'expansion, il change les déserts. Il les transforme à un étang. Quand Dieu se révèle comme un Dieu d'expansion, il élargit les limites. Quand Dieu se révèle comme un Dieu d'expansion, il renforce celui qui était faible. Quand Dieu se révèle comme un Dieu d'expansion, il multiplie tout ce que tu touches, tout ce qui est en toi, tout ce qui est connecté en toi, tout ce qui marche avec toi, tu le verras commencer à se multiplier parce que Dieu va donner la vie. Laissez-moi te dire quelque chose. Le Dieu d'expansion est le Dieu où la coupe déborde. Mais je veux seulement te dire quelque chose. Quand je parle de ces choses, je ne parle pas simplement sur le plan matériel. Le Dieu d'expansion est aussi le Dieu des débordements spirituels. Toute sémence que Dieu a mis en nous va fleurir. Si en 2024, Dieu t'a donné les visions, en 2025, ces visions vont prendre des proportions. Si en 2024, Dieu t'a donné le don de guérison, en 2025, le don de guérison va prendre du volume. Si en 2025, Dieu t'a donné la capacité de prier, en 2024, en 2025, tu verras l'onction de la prière arriver à un autre niveau.
La Bible dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Que la coupe déborde cette année en nous, au nom de Jésus. Laisse-moi te révéler quelque chose. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui opère dans les secrets. Mais à un moment donné, Dieu n'opère plus dans les secrets. Dieu opère en public. La Bible dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma coupe déborde. Cette année, Dieu dressera une table pour nous. Ah, je pensais que tu allais me donner un amen. J'ai cette conviction et j'ai cette certitude que les plus faibles deviendront un millier. Les plus petits deviendront une multitude. J'ai cette conviction que le Dieu que je sais est un Dieu qui prend du petit et élargit les tentes, élargit les limites. Tu verras ta famille se multiplier, frère. Tu verras tes amis, tes meilleurs amis d'alliance se multiplier en qualité, en quantité. Mais laisse-moi d'abord te dire quelque chose. Quand on parle de l'expansion, beaucoup de gens ne comprennent pas ce mystère qui est dans la parole de Dieu. Mais je vais d'abord te prendre un cas de l'Ancien Testament, un cas du Nouveau Testament, pour que tu comprennes que Dieu dresse sa parole pour l'exécuter. David connaissait Dieu comme un Dieu d'expansion. Voilà pourquoi David a été un des rois qui a étendu fortement le royaume. Parce qu'il marchait avec un Dieu qui élargissait ses limites. Que Dieu élargisse tes limites cette année. Psaume 107, verset 35. Écoute ce que David dit. Psaume 107, verset 35, verset 38, verset 41, verset 43. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Il change le désert en étang, la terre aride à source d'eau. Quand Dieu se révèle comme un Dieu d'expansion, il change l'état des choses. Quand Dieu se révèle comme un Dieu d'expansion, l'état ancien change à un autre état meilleur. Là où il y avait le désert, Dieu le transforme. Il le change à un état. Là où la terre était considérée comme aride, sans vie, Dieu fait jaillir des sources d'eau dans cette terre aride. Bien, mais je vais te dire une chose. Dieu peut changer le parcours de notre vie. Là où nous étions fades, là où nous étions faibles, là où nous étions sans vie, Dieu peut donner vie. C'est ce Dieu-là, saint, qui donne vie. C'est ce Dieu-là, saint, qui élargit les limites. Parce que cela est sa nature. Lorsque Dieu se révèle, au verset 38, il dit, il les bénit. Et ils deviennent très nombreux. Ils ne diminuent point leur bétail. Ici, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Lui qui bénit. Lui qui rend le peuple nombreux. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Ce ministère va connaître cette dimension. Dieu va rendre ce peuple nombreux. Dieu va rendre ce peuple puissant. Dieu va nous multiplier. Observez du janvier jusqu'à décembre, vous allez voir que Dieu va commencer à nous multiplier. Le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons peut multiplier chaque chose qui est en toi. Il dit l'Éternel le bénit et le multiplie. Il rend les peuples nombreux. Il nous dit ceci au verset 41. Il relève l'indigent et les délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Oh Dieu de gloire. Quand Dieu se révèle, notre vie n'est plus stérile. Ah, donne-moi un amen. La Bible dit que celle qui était délaissée, celle qui est stérile, enfantera. Il enfantera 7 fois. Cela veut dire que le Dieu qui est saint, c'est le Dieu aussi qui fructifie toutes choses. Mon ami, tu vas commencer un commerce petit, mais ce commerce va étendre les limites. Tu vas commencer une petite affaire, Dieu va commencer à élargir sa tente. Tu vas commencer un petit ministère, Dieu va commencer à multiplier les ouvertures des portes. Donne-moi un amen. Il te dit que c'est lui-là qui veut que tu connaisses en cette année 2025. Il dit, verset 43, que c'est lui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ton Dieu est un bon Dieu. Le diable est un mauvais diable.
Partout où le diable apparaît, partout où sa présence s'installe, la mort va entrer dans cet endroit-là. La destruction va entrer dans cet endroit-là. Les gens vont commencer à perdre des choses chères. Les gens vont commencer à perdre les opportunités. Le diable est un mauvais diable. Il va commencer à fermer les portes au-devant de toi. Il va commencer à t'enlever la paix. Et tout va commencer à devenir difficile pour toi. Mais quand Dieu apparaît, il vient justement de manière inverse. Il vient comme un bon papa pour toi. Oh mon ami, si tu ne connaissais pas encore Dieu comme bon, je suis venu t'annoncer que le Dieu que tu sers est un bon Dieu. Sa seule présence redonne la joie à quelqu'un. Bien-aimé, cette année dans 2025, dans un Dieu d'expansion, nous aurons plus de témoignages que de pleurs. Nous allons plus nous réjouir de tout ce que nous avons semé avant, de tout ce que nous avons planté avant. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Avant que David n'affronte Goliath, il a affronté d'abord le lion et l'ours. Et les victoires de David l'ont préparé à affronter Goliath. Dieu est un Dieu de processus. Parfois, il travaille dans l'invisible d'abord. Il a bâti la chambre de prière, il a bâti la vie abondante Paris, il a bâti la vie abondante Kinshasa, il a bâti la vie abondante télévision. Maintenant, il va donner le volume à toutes ces choses. Ah, je pensais que tu allais me donner une main. Je vais dire à quelqu'un cette année, tu verras les opportunités arriver vers toi. Est-ce que tu me saisis? Parce que le Dieu que tu sers veut que tu fleurisses. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais te fleurir. Dis-lui, je vais être plus beau et plus belle que l'année 2024. Donne-moi un amen. Quand Dieu agit dans ta vie, mon ami, les rides disparaissent. Je pensais que tu allais me donner un amen. Quand Dieu agit dans ta vie, tu prends de l'âge, mais tu es rajeuni. Donne-moi un amen. Quand Dieu agit dans ta vie, il y a une lumière qui t'envahit. Les gens te posent la question, quelle crème tu utilises? Ce n'est pas la crème. C'est au-dedans qui est éclairé. Parce que tu peux donner la même crème à quelqu'un d'autre, ça les noircit. Oh, tu peux me donner un amen. Je dis ce matin, parce qu'au-dedans de toi, il y aura une grande lumière. Dieu étendra une grande grâce. Une grâce plus élevée que ce que tu n'as jamais connu. C'est que moi, je n'ai jamais connu. Alors nous entrons dans une nouvelle saison. Je pensais que tu allais me donner un amen réel. Le Dieu que tu sers fait multiplier toutes choses. Il peut multiplier les grâces. Il peut multiplier l'intelligence. La Bible dit que Dieu a donné à Salomon l'intelligence comme le sable de la mer. Il peut multiplier les talents. Il peut multiplier la vision. J'ai dit cette année nous allons avoir une vision plus élargie. Dieu va te donner des images mentales. Dieu va te donner de créativité. Dieu va te donner des pensées qui n'étaient pas là. Dieu va te donner de l'inspiration qui ne pouvait pas venir vers toi. Dieu va attirer les gens qui ne pouvaient jamais te rencontrer. Mais ils vont venir te chercher là où tu es. Parce que le Dieu que tu sers, il est en train d'ouvrir une grande porte pour toi. Je pensais que tu allais me donner un amen. Quand David dit de la poussière, il relève l'indigent. Il est fait asseoir au milieu des grands. Cela veut dire que c'est le Dieu de l'expansion qui l'a amené là. Laisse-moi te dire, Dieu est un bon Dieu. Je reprends. Dieu est un bon Dieu. N'oublie jamais cela. Aucune personne ne peut nous aimer comme lui. Aucune personne ne peut nous faire du bien comme lui. Aucune personne ne peut nous donner une vie épanouie comme lui. Voilà pourquoi il veut que tu le connaisses cette année dans cette dimension. Quand Dieu se révèle comme un Dieu d'expansion, il y a une abondance d'exaucement. Quand Dieu se révèle comme un Dieu d'expansion, il élargit les limites des personnes. Il multiplie tout ce qui est connecté à nous. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu veut que notre joie déborde cette année. Dieu veut enlever ce manteau de deuil que nous avons porté pendant des années. Il veut nous donner un nouveau manteau parce que nous sommes dans une nouvelle saison.
Je suis venu t'encourager et te dire que cette année, tu verras Dieu autrement. Jésus se manifestera autrement. Lui qui était toujours dans la dimension spirituelle, il va se mouvoir dans la dimension physique. Ah, je pensais que tu allais me donner un amen. Le Dieu de l'expansion est le Dieu qui a pris David derrière les brebis. Quand les prophètes est allé dans la maison, le prophète Samuel est allé dans la maison d'Isaïe et qu'il venait pour oindre un fils d'Isaïe, Isaïe a présenté tous ses enfants sauf David. Donc cela veut dire que dans l'entendement de son père, tout le monde pouvait devenir roi, sauf David. Parce que Isaïe considérait David tellement petit, tellement incapable, qu'il lui donnait tous les sales boulots que les autres ne voulaient pas. Frères et sœurs, quand vous avez vécu dans un pays comme le Niger où vous connaissez la vie du berger, ce n'est pas un très bon métier. L'enfant qu'on mettait derrière les brebis, ce n'est pas l'enfant qu'on aimait. Parce que les brebis, ce sont des serviteurs ou alors des esclaves qui s'en occupaient en réalité. Ce n'était pas les fils de la maison. C'est pour ça que vous allez voir que tous les enfants d'Isaïe étaient en guerre, sauf David. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons comprendre la révélation qui est derrière. Donc cela veut dire que dans la tête de son père, David était un raté. Donc il n'avait pas d'autre chose à lui donner que de les mettre derrière les brebis. Mais le Dieu de l'expansion l'a localisé derrière. Je pense que tu peux me comprendre ce que je suis en train d'expliquer. David, quand il écrit Psaume 23, il a 17 ans. Quand il est en train d'écrire Psaume 23, il n'a que 17 ans. Mais tu entends la maturité d'un enfant de 17 ans quand il écrit Psaume 23. Et quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il existait des vallées de l'ombre de la mort où les brigands s'attaquaient aux brebis et tuaient des bergers. Et David, un enfant de moins de 18 ans, un mineur, en train de s'occuper de ces troupeaux en face de cette armée de gens surentraînés. Donc David savait que sa vie ne tenait qu'à Dieu. Et donc vous voyez un homme brisé qui parle de cœur à cœur. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Frère, pourquoi il a dit qu'il ne manquera? Je pense qu'il a manqué. Parce qu'il vivait dans les manques. Il me l'a découvert un autre Dieu. Il ne l'a pas découvert comme El Shaddai. Il n'a pas découvert comme Adonai. Il n'a pas découvert comme Jéhovah. Mais il l'a découvert comme un berger qui prenait soin de lui en tant que brebis. Oh my God. Oh my God. Je vais te dire ce matin, mon ami, dans ta faiblesse, Dieu va te localiser. Dans ta faiblesse, Dieu va te voir. Et le Dieu qui est allé chercher David derrière les brebis là où personne ne le voyait. Mon ami, dans ta situation, dans ma situation, Dieu me voit, Dieu te voit. Il est parti le localiser là. Il a commencé à l'amener. Donne-moi un amen. Il a commencé à l'amener. Il a commencé à l'amener étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. La première des choses, David a été au milieu de ses frères. L'expansion. Tu peux me donner un amen. Cela veut dire que ces jours-là, Isaïe, son père, a découvert notre David. J'ai dit, quand Dieu va étendre tes limites, les gens vont te découvrir sous un autre visage. Quand il a été au milieu de ses frères, il a affronté Goliath. Les femmes du pays ont applaudi David plus que Saoul. Tout le pays a reconnu David. Donne-moi un amen. L'expansion. Tu peux me donner un amen. Laisse-moi t'expliquer. Avant, toutes les gens qui connaissaient David, c'était ses brebis. Et sa petite famille. Mais le Dieu d'expansion a commencé à entrer dans la vie de David. Ce qui pouvait connaître David, c'était ses brebis. Mais Dieu qui a pris David, l'a localisé, l'a sorti de là. Même son père l'a reconnu maintenant.
que j'avais un roi parmi mes fils. Je suis convaincu que David, Isaïe, il dit, hey, tu es aussi roi. Mais ça ne s'est pas arrêté, ta frère. Les femmes du pays ont chanté pour David. Saoul a tué 1000. David a tué ses 10 000. David est devenu célèbre dans la nation. Donne-moi un amen. Tu peux me donner un amen? Oh, tu peux me donner un amen. David, qui était derrière les brebis, Dieu l'a amené jusqu'à la table du roi. Il est devenu gendre du roi. Bien aimé, Dieu élargit les limites. Il étend les portes. Donne-moi un amen. Oh, que le Dieu de gloire puisse élargir les limites de quelqu'un ce matin. Donc, lui qui était derrière les brebis pouvait s'asseoir à la table du roi. Ça ne s'est pas arrêté là. Quand le roi se rebelle contre, se révolte et commence à poursuivre David, Dieu le oint à Hébron. Il règne sur Juda. Il commence à s'asseoir sur le trône. Mais pas le trône de 12, le trône de 2 tribus. Et après, à la mort de Saoul, les gens qui étaient autour de Saoul sont venus chercher David. Ils l'ont établi roi. Bien aimé, ses propres bourreaux sont partis le chercher à Hébron et l'établir roi sur Jérusalem. Il a commencé à régner sur 12 tribus. Voilà le Dieu d'expansion. Cela sera pareil pour toi et pour moi. Les 12 mois de cette année, c'est les 12 tribus d'Israël. Les 12 mois de cette année, c'est les 12 dimensions de grâce. Les 12 mois de cette année, c'est les 12 progressions d'expansion. De janvier à décembre, je vais te parler prophétiquement ces 12 tribus. Comment janvier à décembre, qu'est-ce que Dieu m'a dit pour le premier, deuxième, troisième, jusqu'au 12e. Donne-moi un amen. Oh, je pensais que j'ai parlé prophétiquement à quelqu'un ce matin. Dieu d'expansion. Quand Dieu se révèle, les plus petits deviennent forts. Quand ce Dieu se révèle, il élargit les tentes. Il multiplie. Il donne vie. La même chose, c'est fait dans le Nouveau Testament. Quand vous regardez les livres des Actes des Apôtres, vous voyez une église qui a connu le même Dieu que David. Pourquoi je te prends un exemple dans l'Ancien et je te prends un exemple dans les Nouveaux? Pour que tu comprennes que c'est un principe immuable. C'est la nature de Dieu. Pour tous ceux qui le connaissent comme tel, ils vivent la même chose. Vous savez, tu ne peux pas connaître Dieu en tant qu'un Dieu de sainteté et la sainteté ne pas se manifester en toi. Tu ne peux pas connaître Dieu en tant qu'un Dieu tout-puissant et la puissance ne pas se manifester en toi. Donc, toute dimension que tu connais Dieu, cela se révèle. Tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux comprendre ce que j'explique? Donc, laisse-moi te dire, le même Dieu de David, c'est le même Dieu du groupe de 12. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez un Dieu d'expansion. Le Seigneur Jésus, à son ascension, il laisse 120 personnes qui vont dans la chambre haute. Acte chapitre 1. Alléluia. Ils vont dans la chambre haute et commencent à prier. Ils commencent simplement à chercher Dieu. Ils commencent seulement à prier. À prier seulement. Ils étaient 120. Ils avaient tellement peur. Ils étaient tellement tétanisés. Ils ont tué leur maître. Ils ne pouvaient pas affronter ces personnes-là. Alors ils sont partis se cacher en Dieu. Et ils se sont mis simplement à prier. Oh bien-aimé, je vais te dire une chose. C'est quand tu es faible que Dieu d'expansion te voit. Donc ils se sont mis tout simplement à prier. À prier. À prier. À prier. Quelque chose se passe. Sur les 120, Dieu répand son esprit. Amen, amen. La Pentecôte arrive, Pierre se lève. Acte chapitre 2. Il parle. 3000 âmes sont sauvées. De 120, Dieu étend leurs limites. Ils atteignent 3000. Alléluia. Pierre, rempli de l'esprit et Jean, vont marcher les paralytiques au temple. La persécution arrive. Il se lève encore de la prière. Et Pierre parle. 5000 âmes sont sauvées. Et quand vous arrivez à Acte chapitre 4, vous allez voir que les apôtres ne comptent plus. La Bible dit des multitudes. Cela veut dire qu'à cette dimension-là, ils ne comptaient plus le nombre. Dieu ramenait les gens. Bien aimé, ils sont partis d'un groupe de 12. Ils sont arrivés à 70. Ils sont partis d'un groupe de 70. Ils sont arrivés à 120. Ils sont partis d'un groupe de 120. Ils sont arrivés à 3000. Ils sont partis d'un groupe de 3000. Ils sont arrivés à 5000. Ils sont partis d'un groupe de 5000. Ils sont arrivés à des multitudes. Voilà le Dieu de l'expansion. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tout ce qui est à nous ne diminuera jamais.
se multipliera cette année, se développera cette année. Est-ce que tu es avec moi?